Nous lisons dans Éphésiens. Il nous a ressuscités ensemble Uh-huh. et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Imaginez-vous ce qu'il a fait. Ça, c'est la rédemption. Oui, Ce Dali passage Lisiko. ici parle de la rédemption. C'est C'est-à-dire, dans la condition où nous étions, il nous a relevés. Évidemment, c'est le miracle de la rédemption, c'est-à-dire à travers Jésus-Christ. Votre rédemption ne dépend pas d'une église, ne dépend pas d'un pasteur, ne dépend pas d'un prophète. Votre rédemption dépend de Christ. La Bible dit, en lui, vous avez la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est une restauration. Merci, pasteur. Tu ne peux pas être racheté et continuer à être poussière, continuer à être fumier. Merci, pasteur. D'abord, il faut changer. Nous ne sommes pas là pour prêcher une religion de souffrance. Non. Nous prêchons la rédemption. Et la rédemption, c'est une élévation. Amen. Et cette élévation sera visible dans votre vie. Prêcher la rédemption signifie prêcher votre élévation. Amen. C'est prêcher votre sortie de la pauvreté. C'est prêcher votre sortie de la prison. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prêcher la rédemption, ça signifie c'est prêcher la fin de vos souffrances. C'est prêcher la fin de votre calamité. C'est ça la rédemption. Prêcher la rédemption, c'est prêcher votre restauration. Si tu étais pauvre, quelque chose doit changer. Si tu étais fumier, indigent, la rédemption. La rédemption a de la provision. Amen. Ce n'est pas une rédemption vide. La rédemption a de la provision. C'est pourquoi, chrétiens, vous devez être différents. Nous devons être différents. Longtemps, on nous a prêché la religion plutôt que la rédemption. Notre foi, c'est la foi de la rédemption. Amen. On a longtemps prêché aux chrétiens comment être saint, ne pas pécher, ne pas faire ceci. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça la rédemption. La rédemption, c'est Dieu qui souverainement décide que tu ne seras plus pécheur. Il te fait sortir de là. C'est ça la perfection. La Bible dit que l'ancien culte ne pouvait pas mener les assistants à la perfection. Je vous poserai la question, qu'est-ce que la perfection? Puisque chaque année, tu offres les agneaux. L'année prochaine, tu offres les agneaux. La perfection signifie Dieu vient, il enlève le péché. Et vous n'aurez plus besoin de sacrifice. C'est ça la perfection. Et il nous a amenés une fois pour toutes à la perfection. Dieu a ôté le péché. Car Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Tu es sans péché. Quel que soit ce que dit le monde, tu es sans péché. Alléluia. C'est ça la rédemption. La rédemption signifie j'étais pécheur. Et il a dit tu ne seras plus pécheur. Il m'a retiré de là. Un acte souverain. Je n'ai rien à faire dedans. C'est sa grâce. C'est seulement la grâce. Dieu m'a libéré. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous asseoir. Gloire à Dieu. La rédemption. Quand nous parlons de la rédemption, ce n'est pas un jeu. La rédemption, je dois sortir de la pauvreté. Je dois sortir de la poussière. Amen. Amen. Pour un trône. Pourquoi?
Pour un trône. Ce n'est pas encore dépendre de quelqu'un. Un trône signifie l'autorité. Tu es chef. Tu domines. Tu contrôles. C'est ça la rédemption. Regardez, malgré tout ce qui est arrivé, Pilate dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Il dit, Pilate, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Il dit, tu vois tout ce qui se passe ici. Il dit, c'est rien. Si j'appelle mon père, il va envoyer 500 légions d'anges. C'est un petit problème. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Que Dieu soit béni à jamais. Quel que soit ce qui arrive, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Vous avez l'autorité sur le diable. Jésus a dit que vous marcherez sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Donc, si rien ne doit me nuire, cela signifie je ne vois aucun pouvoir démoniaque, ni de fétiche, ni de n'importe quel magicien qui peut nuire à ma vie. En tant que chrétien racheté par le sang de Jésus-Christ, ça veut dire je suis indestructible. On ne peut pas me détruire. C'est ce que Jésus veut dire. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu es invincible, inébranlable, indestructible. Amen. My God. Alléluia. Indestructible. Il ne peut rien faire contre toi. C'est comme Jésus. Il peut dormir dans la pirogue. Même si la tempête souffle. La pirogue ne va pas s'enfoncer. Il dormait là. Ce sont les disciples comme ça criaient aussi. Il s'est levé, il a dit, mais vous aussi. Moi je suis là, vous allez vous l'enfoncer. Yesu katinayo. Yesu katinayo. Mais comment? Mais comment? Alléluia. Mais comment? Yesu katinayo. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Tu es indestructible. Tu es inébranlable. Jésus a dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Ça veut dire contre les membres de cette église. Le diable ne peut rien. L'enfer ne peut rien. Les puissants des ténèbres ne peuvent rien. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Pense à ça. Et maintenant nous sommes en train de dire je suis chrétien mais les sorciers m'a attaqué, m'a mangé, il a volé mes biens. Tu parles de qui? Alléluia. Tu sais quand David est arrivé devant Goliath, Goliath a fait ses déclarations. Amen. Ne vous fiez pas aux déclarations des autres. Il faut avoir foi dans tes propres déclarations. Amen. Goliath a dit, je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te donner à manger aux oiseaux, etc. Il a dit à Goliath, je vais t'éprouver. Ce n'est pas par l'épée. Je viens à toi au nom de l'Éternel. Je vais t'éprouver aujourd'hui. Et quand il a parlé, il est passé à l'action. Que Dieu soit béni à jamais. J'espère que tu vas passer à l'action aujourd'hui. Tu ne vas pas laisser le diable continuer à te contrôler. Tu ne vas pas laisser le diable continuer à abîmer tes business, à déranger ton foyer. Tu es né pour régner. Amen. Soit le nom du Seigneur. Il faut situation nous changer. Amen. C'est ça. Je prêche pour ça. Je vais te voir sur un trône de ta vie, en train de commander les choses. Amen. Amen. Je vais te voir payer des dîmes de 1 million ici. Pour l'église et Pambolama, ça commence par vous.
Il faut d'abord yo pambola pour l'église pambola. Amen. Parce que ceux qui ne sont pas pambolio, c'est toi qui amènes les dîmes à l'église. Tu amènes l'offrande à l'église. Tu amènes des choses à l'église. Recevez ça au nom de Jésus. Dieu commence par vous bénir. C'est pas le pasteur qui commence par vous bénir spirituellement. Votre bénédiction commence par ce que je suis en train de vous dire. À l'intérieur de vous, il y a une transformation. Dieu est en train de vous donner le mental d'un riche, le mental d'un roi, le mental d'un chef. Dieu est en train de construire ça en vous. Et il sait que ça va arriver. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Mais na quatre choses sur muto akalate. Pour la lever, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un dit gloire à Dieu à cela. Gloire à Dieu. Amen. Les Égyptiens que tu voyais là, qui sont des démons qui viennent dans les songes là, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Béni soit le Seigneur. Ceux qui te souhaitaient du mal là, ils vont commencer à t'applaudir. Amen. Tu seras leur exemple. On ne s'amuse pas. Dieu est en train de te bénir. Le bas, amen. Je reçois ça. Ce ne sont pas des déclarations vaines. C'est la parole qui vient d'en haut. Amen. Béni soit le soir. Ouvre soir. J'ai ouvert l'arche. Et l'arche est en train de vous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Non. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver. Je ne peux pas continuer comme ça. Quelque chose doit arriver. En vertu de la rédemption. En vertu du sang de Jésus-Christ. Je dois percer. Je dois posséder mes biens. Au nom de Jésus. Amen. Dites avec moi, Satan. Satan. Cherche une autre adresse. Cherche une autre adresse. Va se terminer pour toi. C'est terminé pour toi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Là, ça c'est la rédemption. Ouais, d'aller l'isico. C'est la rédemption. La quoi? L'isico. La rédemption signifie l'élévation. La rédemption signifie la gloire. La rédemption signifie le trône. La rédemption signifie la richesse. La rédemption veut dire la vie, la santé, la bénédiction. C'est ça la rédemption. C'est pourquoi on parle de la rédemption. La rédemption ne peut pas avoir de malédiction. Ça sera en train. Alors là, vous allez se faire rétrograder la rédemption. Ça ne sera plus la rédemption. Dans la rédemption, il n'y a pas de malédiction. Donc je ne crois pas qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit mais pas de la malédiction. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans votre famille, peut y en avoir. Mais comme tu es né de nouveau, tu n'es plus dans cette famille-là. Amen. Tu es né pour l'élévation. C'est ça la rédemption. La rédemption est venue pour l'élévation. Je ne vois pas comment moi je suis racheté, je suis dans la rédemption, et alors je ne suis pas élevé. Comment? La rédemption par elle-même vous a déjà élevé. Vous comprenez que vous êtes déjà élevé. Et nous sommes ici pour exercer notre foi et vivre ce que le calvaire a déclaré. Tu ne peux pas vivre plus haut que ta confession. Ce que tu confesses détermine
le niveau de vie que tu vis. Si tout le temps tu ne fais que déclarer les échecs, tu auras les échecs. Parce que c'est ça ta foi. Or la foi s'exprime en confessant. Vous devez confesser votre victoire, confesser votre nouveau statut, confesser votre richesse. Amen. En faisant cela, vous amenez ça à l'existence. Le pouvoir créateur qui est en vous. Amen. Alléluia. Va faire quelque chose. Gloire à Dieu. Quelqu'un va acclamer le Seigneur.